Bonjour, aujourd'hui, jeudi 27 février 2025, je vous présente l'audio mission numéro 2, mission 2025 numéro 2, avènement de la protection, silence du rayon or et parole du rayon argent. Alors en ce jour, j'ai été invitée à vous lire in extenso un texte tiré de La Vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2015, et ce texte commence en page 153, 153. Ne soyons pas effrayés par le feu noir de la dernière peur. Et ce témoignage, mon témoignage, date du 27 février 2013. Je n'ai pas relu ce texte depuis la parution de mon livre en octobre 2016. Et même si c'est un de mes propres témoignages, je ne me rappelle même pas ce dont il s'agit, à part du titre des 3 chapitres, et vous verrez pourquoi. En revanche, Maître Germain, Kohan du feu violet, flamme violette en expansion et ancrage en tout premier du collectif Flammes Jumelles, Maître Germain nous invite de nouveau chaque jour, chaque seconde de notre temps linéaire, à nous reconnecter à ce rayon sacré et à y puiser notre ressourcement. Nous reconnecter à ce rayon sacré et à y puiser notre ressourcement, ce sont ces mots précis. Mais et il insiste, en notre silence 3D, à partir de notre silence 3D, tremplin de notre silence céleste. C'est aussi lui qui m'a mené directement vers ce texte et m'a aidé à intituler cet audio de ce jour en précisant, ainsi que nous avons déjà pu l'entendre, que toutes nos missions de collectif Flammes Jumelles sont toujours et en premier nos propres rôles et devoirs envers nous-mêmes, sachant que vis-à-vis des autres, cela ne sera, et cela n'est déjà d'ailleurs, que via nos propres témoignages, les invitant à entrer en leur propre silence, en le silence de leur être divin, comme en leur propre parole, en la parole de leur être divin. Et cette mission du silence est sans doute la plus importante. En tout cas, c'est celle qui ancre et peut ancrer toutes les autres, car du silence uniquement peut naître ou renaître notre propre vérité unique, la vérité unique pour chacun. Même si, en tant que collectif Flammes Jumelles, nous avons déjà des petits bouts de la grande vérité à retransmettre à partir du ciel. Alors oui, l'on peut dire parce que la parole est d'argent et le silence est d'or. Oui, cela est vrai en partie. Mais c'est pourtant justement à partir du silence d'or que l'on pourra émettre, que l'on peut émettre désormais uniquement des paroles justes et auréolées, parce que l'on saura quand se taire et quand transmettre.
En tout cas, nous sommes tous en train non seulement de l'apprendre en notre quotidien, à partir de notre quotidien, mais également nous sommes tous enseignés à cela, de plus en plus. Tandis que lorsque le silence est d'or, c'est uniquement lorsque nous sommes alignés à notre présence. Tout silence n'est pas or. Un silence mensonger n'est pas or. En outre, le rayon argent de la parole est également un rayon sacré, tout comme l'est le rayon or du silence. Et donc la parole est d'argent et le silence est d'or n'a jamais voulu signifier, contrairement à ce que nos opposants à l'ascension ont voulu nous faire croire, que le silence est forcément supérieur à la parole. En fait, cela signifie que la parole juste est d'argent, comme le silence aligné est d'or. Ainsi, les rayons argent et or peuvent tout à fait s'harmoniser dans leur complétude inspirée du divin. C'est alors la danse de la parole et du silence, la danse du rayon argent et du rayon or, à partir, et ça c'est important, à partir de notre ancrage en le rayon violet de notre collectif Flamme Jumelle. Ne soyons pas effrayés par le feu noir de la dernière peur. Ah oui, Maître Germain tient à rajouter quelque chose par rapport à ce titre. Donc au titre de mon témoignage de 2013, d'il y a tout juste 12 ans. Un autre cycle de 12. Alors Maître Germain nous dit que seul, et cette info je ne l'avais pas, que seuls les rayons argent et or ensemble. Donc en fait, le couple argent-or peut dissoudre le rayon noir, le feu noir. Et ce rayon noir a toujours été utilisé par nos opposants à l'ascension. Bien, nous allons découvrir ou redécouvrir ce texte ensemble aujourd'hui. C'est un long texte que j'avais articulé en 3 chapitres. Une prophétie est au-delà de la lumière reflétée. Le sceau de l'agneau ne peut être qu'invisible. Le règne du nouveau pontificat. Et je ne me souviens absolument pas ce qu'il y a derrière chacun de ces chapitres. Heureusement que j'ai fait mes livres en tout premier pour moi. C'est vrai que j'ai reçu tellement d'infos toutes ces années passées et encore aujourd'hui que mais je ne sais plus, mes 8 ou 9 livres ne sont vraiment pas de trop. Alors, premier chapitre. Une prophétie est au-delà de la lumière reflétée. Tout ce qui est annoncé comme étant prophétie de ces textes millénaires ou plus récents est et sera
de plus en plus mis en avant, que cela aille du dénigrement le plus forcené à la soumission la plus addicte. Et ce n'est que le début. Mais ainsi que Marie-Madeleine l'a enseigné à tous ceux qui l'ont accepté. Qu'est-ce qu'une prophétie? C'est tout simplement ce qui se réalise parce que cela doit se réaliser directement dans les plans du Père, donc le Père divin, selon les désirs de la Mère. Et une prophétie ne peut pas ne pas se réaliser, contrairement à une probabilité, un souhait ou une vision des mémoires akashiques, par exemple. Le passé. Oui, là c'est Marie-Madeleine qui s'adresse à nous. Le passé, le présent et le futur, tels que vous semblez les connaître de par votre expérimentation actuelle, ne sont pas et ne peuvent appartenir à une prophétie qui n'a ni passé, ni présent, ni futur, mais qui est de toute éternité et qui ne peut se décomposer, même pour les besoins de votre illusion présente, en ces 3 temps. Une prophétie est une lignée, une ligne, un méridien, un vaisseau, dans le sens par exemple du méridien vaisseau-conception, qui est et vit dans le passé, le présent, le futur, en un même temps, et qui est une constante dans la matrice éternelle, comme dans la matrice de toute vie. Donc, fin de l'explication de Marie-Madeleine. Je reprends mon témoignage. De l'époque, donc 2013, mais tout aussi vrai aujourd'hui, bien évidemment. Ainsi, très peu, vraiment très peu de toutes ces prophéties annoncées sont de véritables prophéties. Certes, certaines de ces probabilités, mais en tant que telles, c'est-à-dire comme de simples possibilités, en partie se sont réalisées, en partie se réalisent et même en partie se réaliseront, uniquement parce que nous aurons fait ou avons fait tel choix collectif plutôt qu'un autre. Tandis qu'une prophétie est de toute éternité et ne peut pas ne pas se réaliser, quoi que nous fassions, quels que soient nos choix, quels que soient nos combats contre elle, c'est-à-dire contre cette prophétie, ou pour elle. Une prophétie ne peut être partielle ni partiale. Et là, dans le cadre de mon témoignage de l'époque, comme d'aujourd'hui, je vous partage quelques extraits du message « La nouvelle Jérusalem du reflet de vos âmes » émis le 2 juillet 2008 depuis le collectif des êtres de lumière et de toutes les présences. Et ce message est tiré de l'avis Providence 2, mais j'avais pas mis la page. La lumière reflétée, pour faire image, et uniquement pour une explication très mentale. Donc là, c'est le collectif des êtres de lumière et de toutes nos présences qui s'adressent à nous.
La lumière reflétée, pour faire image et uniquement pour une explication très mentale, est en quelque sorte plus proche de votre lumière originelle que ne l'est l'ombre, si l'on pouvait comparer, en continuant donc à différencier, pour les besoins de la cause humaine mentalisée, pourrions-nous même dire. Ainsi, ce que vous appelez antéchrist au singulier ou en antéchrist au pluriel, car tout peut être ainsi différencié entre avant et après, entre avant et maintenant, appartient à la lumière reflétée et non pas à l'ombre. Oui, l'antéchrist, l'énergie antéchristique, n'est pas l'énergie antichristique, laquelle énergie antichristique a sévi pendant, de mémoire, à peu près 300 000 ans, jusqu'à très récemment. Donc, tous les messages, nous disons bien tous nos messages, et bien entendu, y compris celui-ci, ne peuvent vous parvenir, c'est-à-dire jusqu'à votre conscience éclairée, que par le biais de la lumière reflétée. Sinon, tous vous imploseriez dans votre corps physique. Oui, on ne peut pas être connecté directement à la lumière, pas en notre corps 3D, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors oui, là c'est un petit aparté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les combustions spontanées. Alors oui, certains ont décrit cela comme étant des communications mentalisées, ce qui est vrai d'une certaine façon, comme étant des élucubrations, des imaginations très fertiles, pour ne pas dire mythomanie, etc. Pourtant, nous ne pouvons encore faire autrement, et bien évidemment nous le savions, comme désormais vous le savez parfaitement. Ainsi, tous ces messages d'alerte qui peuplent vos consciences et submergent votre Internet, ainsi que vos bibliothèques, sont effectivement, sans exception, des messages de lumière reflétés. Eh bien, je ne me souvenais absolument pas que j'avais dit ça à ce moment-là. Mais bien sûr que je le savais et que je le sais toujours. Alors, en tenir compte, ne pas en tenir compte, en soi, cela n'a aucune importance, que vous soyez informé de tel ou tel événement, car tout est vibration, tout est évolution, tout est changement, et la communication de telle ou telle chose n'est que la photographie instantanée de l'instant, qui en réalité ne peut être qu'en devenir. Voilà pourquoi notamment nous ne pouvons donner de dates très précises, car nous-mêmes sommes au service de Dieu, quelque nom que vous lui donniez, et non pas l'inverse. Pourtant, tous ces messages ont leur importance et ont leur raison d'être. Tous sont utiles, même s'ils ne sont pas indispensables. Une phrase qu'aime bien notre messagère est celle-ci. Si Dieu nous a permis de connaître le futur, c'est pour pouvoir le changer. Alors, si jusqu'à vous viennent des informations qui peuvent vous apparaître catastrophiques, exagérées ou au contraire amoindries, sachez révéler en vous-même votre propre compréhension au-delà de toute compréhension. Pourtant, nous vous rappelons que tous sans exception, vous saurez, sans l'ombre d'un doute,
et que vous serez prévenu à temps, dans la juste mesure de votre temps linéaire. Ne vous effrayez pas de ce qui vient, de celui qui vient, de celle qui vient. Chacun de vous est spécial, certes, mais pas plus l'un que l'autre, et encore moins au détriment de l'autre, ou pour asseoir une suprématie quelconque, soi-disant matérielle, ou même soi-disant spirituelle. La lumière, l'amour, la joie, le bonheur, la paix ne s'imposent pas. Nous vous le rappellerons tant que vous souhaiterez encore vous en convaincre. Certains parmi vous se sont portés volontaires pour représenter plus particulièrement, pour les besoins de la cause divine humaine, telle ou telle manifestation matérialisée d'un aspect de vos présences. Mais actuellement, vous êtes tous, en tant que personnalité personnifiée dans vos dimensions actuelles, au sein de la lumière reflétée. Ah oui, la matrice actuelle de l'astral, issue de l'astral, eh bien, est directement de la lumière reflétée. Nous sommes tous dans la lumière reflétée. Sinon, nous ne pourrions pas être ici. En d'autres termes, vous baignez tous peu ou prou dans la lumière reflétée. Alors oui, en une seule seconde, le voile reflété de la lumière peut être levé. Mais ce ne peut être une décision volontariste de votre personnalité. Même si pourtant, ce désir de la volonté et la volonté de ce désir peuvent faciliter, peuvent être une voie, V-O-I-E, mais certainement pas la seule voie, V-O-I-X. Seule votre présence peut œuvrer et œuvre dans ce qui est bon pour vous, nous vous le rappelons. Et c'était donc le premier chapitre. Le deuxième chapitre, le sceau de l'agneau ne peut être qu'invisible. Le sceau de l'agneau ne peut être ni exister dans le visible de notre illusion. Il ne peut même pas apparaître dans le visible de la royauté terrestre. C'est pourquoi tous les sceaux de tous les agneaux qui se présenteront à nous dans le visible, jusque et y compris en notre 3D, mais également en 4D, ne peuvent appartenir qu'à de faux paraclets. Alors ça, j'avais complètement oublié cette vérité, mais vraiment. L'agneau, donc son sceau, ne peut être qu'intérieur, ne peut être qu'en notre plus intime, où il n'est pas. Alors, encore une fois, vigilance. Les sauveurs, tous les sauveurs qui se présenteront à nous sous quelque nom que ce soit, et qui se présentent déjà pour certains, ne peuvent qu'être illusoires ou bien des leurs, sans exception. Tout est dit. Et là, maintenant, dans cette deuxième partie, je passe au partage de quelques extraits du message « Ne soyez pas effrayés par ce qui vient » émis le 28 septembre 2009 depuis l'Arche d'Alliance et Gaïa,
Et ce message est tiré de la vie Providence 3. Donc c'est l'Arche d'Alliance et Gaïa qui s'adresse à nous. Nous aimerions vous dire à nouveau que chacun de vous est un maître en incarnation. Lorsque vous assumez cet état d'être créateur, vous ne faites que reprendre en vous ce qui vous appartient et qui est votre réalité originelle. Vous ne pouvez vous sortir de tous vos conditionnements qu'à cette seule et unique prise de conscience qui est la racine de tout votre cheminement. Vous ne pouvez vous sortir de tous vos conditionnements qu'à cette seule et unique prise de conscience qui est la racine de tout votre cheminement. Ouais, de tout notre cheminement, de tout notre retour vers notre maison divine. Tout le reste est une conséquence de cette conscience, de cette pensée maître. Tant que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes cela dans la présence de votre foi, sans vous prétendre ni décréter une quelconque identité d'être ceci ou cela, le monde entier vous montrera le contraire et vous fera boire jusqu'à plus soif à quel point vous semblez conditionné et limité. En fait, ça veut dire qu'on est tellement dans tous nos conditionnements, alors dans cette vie, mais depuis toutes nos incarnations, que nous nous croyons conditionnés et limités. Eh bien, autre extrait de ce message, émanant donc de l'Arche d'Alliance et de Gaïa, pour oser éprouver de la joie et de la bonne humeur, il vous semblait falloir des épreuves, il vous semblait falloir mériter cette joie et cette bonne humeur, il vous semblait falloir sortir la tête haute et fière de situations compliquées qui vous ont donné du fil à retordre et beaucoup de souffrance. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Nous avons tellement de mal à accepter le simple, les simples. Et lorsque vous nous entendez parler d'inconditionnalité, il vous faut, sans falloir, vous déconditionner avant et comme suivre une cure intensive de désintoxication afin de recouvrer sereinement vos esprits et enfin pouvoir commencer à voir un peu plus clair. Alors plus je vous lis ce témoignage, plus je me rends compte combien effectivement j'ai été inspirée de manière juste par Maître Germain pour intégrer cet audio dans ma playlist sur nos missions. Déjà envers nous-mêmes, toujours en premier envers nous-mêmes, mais également en tant que collectif flamme jumelle vis-à-vis des autres. Nous aurons à retransmettre tout cela. Alors chacun avec ses mots, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre par cœur ces textes, surtout pas. Mais en recevoir la quintessence.
combien c'est vraiment important que nous comprenions ça et que nous transmettions cela à ceux qui feront partie de la nouvelle humanité. Afin de recouvrer sereinement vos esprits et enfin pouvoir commencer à voir un peu plus clair. Et vous êtes tous en cure massive de désintoxication intensive, avec les effets secondaires que cela entraîne. Ces effets peuvent être des sauts d'humeur, des sursauts émotionnels, de l'agressivité, de la culpabilisation, de l'instabilité, des attitudes ou des comportements de fuite, des envies de tout oublier, ce que vous avez appris jusque-là pour reprendre le chemin de l'oubli. Ah ben ça fait penser à... Ah, comment il s'appelle dans Matrix Je m'en souviens plus. Celui qui veut retourner dans la matrice mais en ayant tout oublié. Bon, là, je n'ai plus le nom. Cela peut réveiller également des sentiments d'inutilité et de petitesse, de jugement envers vous-même et vos frères et sœurs, des pensées dépressives, des troubles du comportement alimentaire, etc. À chaque fois que vous lâchez quelque chose d'important en vous, le retour de balancier de votre psychisme vous renvoie l'ascenseur comme pour vous dire « Voilà exactement ce que tu viens de libérer. Est-ce bien cela que tu veux ou préfères-tu encore jouer avec ?» Ce n'est pas un test, ce n'est pas un jugement, c'est juste la matérialisation logique d'une loi universelle dite de compensation-résonance. Allez-vous accepter de reprendre totalement la responsabilité en tant que créateurs incarnés conscients? Tous les épouvantails, toutes les peurs collectives, tout ce que le monde vous envoie et vous renvoie, n'a pour seule finalité que de vous permettre de trouver votre manière d'exprimer la réponse à cette seule et unique question, de trouver votre réponse unique et éternelle qui détermine la manière dont vos choix ultimes prendront forme. Allez-vous accepter de passer la porte de l'au-delà de vous-même, de l'au-delà de toutes vos identités avec lesquelles vous vous êtes construit, la porte de l'au-delà de tous les rôles que vous avez joués et sur lesquels vous vous appuyez encore parfois? Allez-vous accepter de passer la porte de l'au-delà de vous-même, de l'au-delà de toutes vos identités avec lesquelles vous vous êtes construit, de l'au-delà de tous les rôles que vous avez joués et sur lesquels vous vous appuyez encore parfois? Sacrée question, hein? Donc, trouvez notre réponse unique et éternelle qui détermine la manière dont nos choix ultimes prendront forme. Et là, bien sûr, ont commencé à déjà prendre forme. N'en doutons pas. Hein. Je reprends leur message. Devons-nous vous infantiliser en vous disant quoi faire et comment le faire? Que devez-vous croire? Vous-même. Qui devez-vous suivre? Vous-même.
C'est important ça. C'est important pour nous, pour chacun de nous, en tant que collectif Flammes Jumelles, mais également en tant que messager de tous ces messages. Les autres n'auront pas, ne devront surtout pas nous croire. Sinon, on recrée le gourou, la secte. Alors que tous ces enseignements sont là pour notre autonomisation, donc notre autonomie, et c'est de cela dont nous allons témoigner. Ah, je suis émue. Hein. C'est-à-dire que chacun on va dire des autres, dans la voie de l'amour véritable, pourront s'inspirer. Mais s'inspirer, ce n'est pas répéter, ce n'est pas copier. S'inspirer de nos propres témoignages. Ce n'est pas nous plagier, surtout pas. Comme nous ne devons pas non plus nous-mêmes copier, répéter, plagier nos enseignants, les êtres de lumière, comme les galactiques. Que devez-vous croire vous-même? Qui devez-vous suivre vous-même? Sur qui devez-vous vous appuyer? Sur vous-même. Qui est ce vous-même? Perfection et lumière divine. Oui, hein, c'est pas nous-mêmes en tant que notre personnalité, notre ego, hein, non, nos émotions, non, c'est sur nous-mêmes, c'est-à-dire notre réalité, notre être réel, qui est un être divin. Mais qui suis-je pour être ainsi perfection? Aucune condition pour être cela. Ai-je à me repentir pour mériter cela? Ni choix, ni rejet, ni jugement, ni punition, ni récompense, ni aucun mérite. Que dois-je faire pour être cela? En faisant cela sans vouloir faire cela, en étant cela sans vouloir être cela. Et nous pourrions ainsi continuer la liste des questions-réponses que vous vous posez tous en vous-même et auxquelles l'esprit guide vous répond systématiquement en vous donnant tous les moyens possibles pour que vous trouviez le silence de votre propre voix, V-O-I-E, et voix, V-O-I-X, dans tout ce vacarme. Waouh! Pour que vous trouviez le silence de votre propre voix dans tout ce vacarme. Merci Merlin, hein? Merci Maître Germain, merci. Il m'a bien guidé pour le titre de cet audio alors que je ne connaissais aucun terme de ce texte que je vous lis aujourd'hui. Waouh! Je peux vous dire que pour ce titre, j'ai plongé, hein, j'ai plongé dans le vide. Dans le plein de ma foi, en fait. Dans le vide de ma personnalité, mais dans le plein de ma foi. Waouh, je suis vraiment très émue. Parce que tout ce que je vous dis depuis des années, sachez que vraiment à chaque fois,
Je saute sans aucun filet, hein, vraiment. Waouh. Merci. Merci à Dieu, merci au divin, merci à Merlin, Maître Germain aujourd'hui. Merci à tous les êtres de lumière, merci à tous ceux qui nous accompagnent. Et là, c'est l'Arche d'Alliance et Gaïa, de mémoire, il me semble. Waouh, waouh. Merci de m'avoir accompagné également en tant qu'ancien channel pendant toutes ces années. Merci. L'esprit guide vous répond systématiquement en vous donnant tous les moyens possibles pour que vous trouviez le silence de votre propre voix, V-O-I-E, et voix, V-O-I-X, dans tout ce vacarme. Cette naissance se fera dans un cri. Et là, je pense qu'il parle de notre deuxième naissance, dont je vous ai déjà parlé. Cette naissance se fera dans un cri, une immense clameur qui viendra vous soulever et vous révéler à vous-même. Oui, n'oublions pas que la deuxième naissance pour le collectif Flammes Jumelles est en 2025. Tandis que 2025, pour tous les autres, c'est leur redressement qui est encore possible. Après 2025, ils ne pourront plus, ceux qui n'auront pas fait le choix de se laisser renverser, c'est-à-dire de ne plus marcher sur la tête. Donc au 31 décembre 2025, au plus tard, eh bien, ne pourront plus se laisser redresser par leur propre présence. Gaïa naît à elle-même, autant que vous. Alors oui, je sais que ce texte est long à écouter, je le sais. Mais il est long pour moi à lire, mais il est d'une importance. Waouh! Waouh! Tant pis pour ceux qui passeront à côté. Là, je ne peux rien pour eux. Gaïa naît à elle-même, autant que vous, et son activité énergétique arrive au plus haut point de rupture avec l'ancien. Et nous voyons cela sous nos yeux, et nous en sommes émerveillés. Il est difficile pour chacun de vous d'imaginer à quel point la vie est toujours et systématiquement parfaite. La vie est toujours et systématiquement parfaite. Tout ce qui vous entrave est enlevé. Tout ce qui vous permet de vous élever vous est donné. Tout ce qui vous permet de discerner par l'esprit de vérité est sur vous. Toute la perfection de l'univers est là pour vous tous et pour la plus infime parcelle de vie ici présente. Pas un ne peut être oublié ni jeté au rebut sur le bord de la route. La perfection divine est là à chaque instant. C'est la réalité de vos mondes d'origine. Et c'est cela qui prend forme actuellement. Oui, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel. Ancrez-vous encore et encore dans l'espace sacré sans nom et sans image de vous-même. Ne soyez pas effrayés par ce qui vient. Ne succombez en aucune manière à ce qui pourrait vous être montré. Nous sommes là. Vous êtes là. Tout est parfait. Soyez bénis et recevez sur vous le sceau de l'agneau.
troisième et dernier chapitre de ce texte. Je ne sais pas comment dire, capital, vital, essentiel, essentiel. Le règne du nouveau pontificat. Bien évidemment, alors oui, c'est mon témoignage là, hein, bien évidemment, et même les médias les plus journaleux ont pressenti une face cachée. Cette démission papale ne peut être hasard. À chacun de se faire son propre jugement. La seule chose que je puisse dire est que la quatrième et dernière peur collective, avant les 3 jours de nuit, est déclenchée par la désignation du successeur de Benoît XVI, et que, si nul n'est censé ignorer la loi humaine, soyons persuadés que les religions officielles n'ignorent pas non plus la loi divine retranscrite jusqu'à nous, jusqu'à eux. Le premier jour du nouveau pontificat verra se déclencher le feu noir de la dernière peur collective, la peur noire. Est-ce que cela aurait pu être évité? Oui, jusqu'il y a 10 ans. Alors, il y a 10 ans, c'était donc jusqu'à 2003, 2002. Ouais. Aujourd'hui, non. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et déjà à l'époque, hein, en 2013. Parce que, même si cela n'était pas une véritable prophétie, ah oui, c'est donc pour ça qu'on pouvait encore l'éviter, jusqu'à un certain point. D'accord, jusqu'à un certain temps. Ok, je relis. Le premier jour du nouveau pontificat verra se déclencher le feu noir de la dernière peur collective, la peur noire. Et à l'époque, je ne croyais pas si bien dire. Est-ce que cela aurait pu être évité? Oui, jusqu'à il y a 10 ans. Aujourd'hui, non. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Parce que, même si cela n'était pas une véritable prophétie, cette probabilité annoncée comme prophétie par tant de prétendus prophètes de toutes époques et de tous lieux est devenue aujourd'hui une certitude. Elle est devenue réalité au sein de la fameuse grande délation dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Bien sûr, cette probabilité, non, ce serait trop long de reparler de la grande délation, hein, tant pis. Bien sûr, cette probabilité et toutes les autres étaient également connues de nos amis, les êtres de lumière, qui, ils nous l'assurent, sont parfaitement prêts au service de nos âmes et de nos présences. Oui, je rappelle que actuellement, en cette ascension collective, en cette très grande ascension collective, une des plus importantes de par l'histoire de, on va dire, de notre galaxie, donc du Soleil, de notre Soleil, eh bien, ce ne sont pas nos incarnations qui sont en jeu. Non, ce sont nos âmes, directement. Avant, dans les temps passés, c'était nos incarnations. D'où ce qu'on a appelé la chaîne du karma. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont nos âmes qui sont en jeu. Et cela, nos opposants à l'ascension le savent parfaitement. Comme d'habitude, quoi qu'il se passe, demeurons en notre paix intérieure, en notre sécurité intérieure, en notre confiance intérieure,
au plus profond de nous-mêmes, là où se trouve notre connexion intime avec notre présence divine, hein, bien sûr. Seule la foi, nous connaissons la suite. Et là, je vais terminer par quelques extraits de mon témoignage intitulé « Le feu rouge de la troisième peur collective », c'est-à-dire la peur rouge. Témoignage du 21 août 2011 et que vous pouvez retrouver en intégralité dans La Vie Providence 4. Celui qui agit par la volonté de vouloir bien faire est enserré dans l'étau de la bienséance de la lumière réduite. La lumière réduite, c'est la lumière reflétée, hein. Et ce, malgré toute sa bonne volonté et son cœur immense. Celui qui agit par la volonté de vouloir bien faire est enserré dans l'étau de la bienséance de la lumière réduite, et ce, malgré toute sa bonne volonté et son cœur immense. Parce que, contrairement à ce que beaucoup insinuent et veulent encore insinuer en nous, le cœur seul, ça c'est un de mes dadas préférés, un de mes dadas spirituels préférés. Je vous en ai parlé tellement de fois. Parce que, contrairement à ce que beaucoup insinuent et veulent encore insinuer en nous, le cœur seul, je me souviens quand j'étais Chanel, le cœur, mets-toi dans le cœur. Et moi, je ne sentais pas juste. Ils voulaient tous tuer le mental. Je disais, mais c'est pas possible, le mental, pourquoi il faut le tuer? Je ne comprenais pas. Et je m'insurgeais contre ça, vraiment. Parce que le cœur seul, donc sans la reconnexion, ventre, cœur, mental, n'est qu'un leurre de l'amour inconditionnel. Il en est de même pour le mental isolé du ventre et du cœur, comme pour le ventre déconnecté du cœur et du mental. Alors, le cœur peut être l'objet du ciblage. Alors le cœur peut être l'objet du ciblage de technologies biophysiques concernant le corps subtil de sa personne, qui a pour conséquence la substitution par des formes pensées artificielles de certaines parties de son aura et autres corps intermédiaires. Il subit alors de plein fouet les égrégores techno-humano-mondialistes. Je ne me souviens pas si c'est dans mon dernier audio ou celui d'avant, où j'ai parlé que... c'était quoi? Oui, que nos opposants, je crois que c'est le dernier. Donc, Fleur de Lys numéro 5, où nos opposants ont en 2024, donc le 8 avril 2024, lors de l'éclipse solaire totale à partir du continent américain, ils voulaient utiliser la puissance phénoménale de cette éclipse pour désactiver ou empêcher l'activation de notre petite réplique en nous du cœur sacré. Ouais. Ça a un rapport avec ça, hein. Alors le cœur peut être l'objet du ciblage de technologies biophysiques concernant le corps subtil de sa personne, qui a pour conséquence
Non, ah non, d'accord, je me trompe. Alors, il peut être l'objet. Alors oui, via son cœur, mais en fait, c'est l'être humain. S'il est uniquement dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, déconnecté donc du ventre et du mental, alors l'être humain peut être l'objet du ciblage de technologies biophysiques concernant le corps subtil de sa personne, qui a pour conséquence la substitution par des formes pensées artificielles de certaines parties de son aura et autres corps intermédiaires. Il subit alors de plein fouet les égrégores techno-humano-mondialistes. Bon, on est en plein dedans, hein. Il en est ainsi également de beaucoup de channels et de thérapeutes qui, en succombant aux peurs individuelles et collectives, ont voulu se rassurer par leur propre soi-disant miracle d'efficacité extérieure, et ce, dans les domaines affectifs, amical, familial, spirituel, scientifique, énergétique, etc. Mais s'ils ont succombé, c'est parce qu'ils ont succombé en premier lieu à la deuxième peur collective, la peur verte, CF ci-après, représentant la fausse sécurité du cœur isolé, lequel, le cœur isolé, nie son unité avec le corps incarné, donc le ventre, et le mental incarné. Mais s'ils ont succombé, c'est parce qu'ils ont succombé en premier lieu à la deuxième peur collective, la peur verte, représentant la fausse sécurité du cœur isolé, lequel nie son unité avec le corps incarné et le mental incarné. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas su garder la foi intacte en eux et se sont laissés déstabiliser de leurs propres impatiences, tant vis-à-vis des résultats, de l'abondance, de la sécurité, du couple, de l'amitié, de la profession, de la santé, que de leurs propres impatiences vis-à-vis du temps divin et de l'amour divin. Ils n'ont pas su garder intact, en quittant leur espace interne, les promesses divines de droit divin, et ils ont succombé aux promesses spirituelles et ou matérielles de droits humains. Mais il ne tient qu'à nous de ne pas nous laisser submerger et de ne plus nourrir ce gigantesque égrégore de peurs humaines. Comment? Toujours la même réponse. Accepter, reconnaître, aimer, remercier, honorer, puis remettre au grand tout dans l'amour inconditionnel. Ne pas juger, ne pas se juger, ne pas refuser, ne pas se refuser, ne pas combattre, ne pas se combattre, etc. À chaque instant, nous avons le choix d'accepter ou de refuser, d'aimer ou de haïr, d'être en paix ou de vouloir avoir la paix, de reconnaître ou de lutter, de savoir ou de croire, d'être ou de faire, de donner ou d'attribuer, de témoigner ou d'adjuger, d'inviter ou d'imposer, de recevoir ou de prendre, d'être dans la foi ou de se laisser gouverner par la peur, d'être dans la foi ou de se laisser submerger par l'impatience. Accepter ou refuser, aimer ou haïr, être en paix ou vouloir avoir la paix, reconnaître ou lutter, savoir ou croire, être ou faire, donner ou attribuer, témoigner ou adjuger, inviter ou imposer, recevoir ou prendre, être dans la foi ou se laisser gouverner par la peur ou se laisser submerger par l'impatience.
Et quels que soient nos choix, nous sommes tous aimés dans la juste et même mesure divine, n'en doutons pas. Car, comme nous le disent nos amis depuis nos tout débuts de messagers, ni punition ni récompense, ni premier, ni dernier. Et là, je vous donne un extrait de mon roman « Le chant du couple petit oiseau ». Parlons donc de ces fameux cavaliers de la peur, qui sont au nombre de 4, venant chacun d'un point cardinal. Oui, et donc la dernière peur, la peur noire, est au-delà des cavaliers de la peur, les 4 cavaliers de la peur. La peur noire, c'est la peur ultime. Et la plus puissante. Qui sont au nombre de 4, venant chacun d'un point cardinal. Toujours le nord en tête, suivi de l'est, puis du sud, et enfin de l'ouest. Tu dois savoir que le premier vient du nord, littéralement du nord, amenant avec lui le froid. Il représente la première peur, la peur cendrée, appelée aussi la peur grise, quand tu ne sais pas encore, mais que tu commences à penser que le pire peut arriver. Ensuite, le cavalier de l'Est surgit, porteur du givre qui te recouvre rapidement. Tu sens son froid glacial, te paralysant dans sa brume compacte. C'est l'instant de la peur blanche. Certains l'appellent la peur verte, de la couleur du chakra du cœur, car pendant un instant, tu penses enfin disposer de toutes tes forces, puisque ton sang afflue beaucoup plus rapidement vers ton cœur. Et ainsi tu crois être capable de vaincre l'adversaire. Fais alors très attention, car s'il parvient à t'entourer complètement, arrive le tour du cavalier du sud avec son soleil brûlant. C'est alors la peur rouge, celle quand tu ressens la chaleur soi-disant bienfaisante, qui en réalité va réussir à faire fondre toutes tes protections, car tu te crois en sécurité. Enfin arrive le cavalier de l'Ouest qui t'invitera à... Ah, je me suis trompée. Tiens donc. Donc la peur noire, non, c'est pas la 5e. Au-delà, non. C'est la 4e et dernière. Waouh! Ah ben oui, hein, je me souviens pas de tout. Hein. Arrive enfin le cavalier de l'Ouest qui t'invitera à demeurer définitivement sous son ciel plombé, te privant ainsi de toute lumière. La 4e peur aura alors pris possession de toi. C'est la peur bleue, parfois aussi appelée la peur noire, qui t'étreint le cœur à tout jamais. C'est ainsi que le moment des injustes... Alors là, je ne me souviens pas si c'est extrait de mon livre, de mon roman. Non, là, je reprends... Voilà, je reprends le cours de mon témoignage du 21 août 2011, intitulé « Le feu rouge de la 3e peur collective ». Voilà, je reprends. C'est ainsi que le moment des injustes bat son plein dans le bal de nos peurs, de nos doutes et de toutes nos impatiences. C'est ainsi que ce moment, oui, hein, nos impatiences. Et là, ça fait également allusion au retour de notre autre. Hein. Important ça. C'est ainsi que le moment des injustes bat son plein dans le bal de nos peurs, de nos doutes et de toutes nos impatiences. C'est ainsi que ce moment des injustes semble répondre à toutes nos attentes.
C'est ainsi que tous vont nous proposer et nous proposent le miel de leur fiel, en semblant nous apporter toutes les réponses à toutes les préoccupations humaines. C'est ainsi que tous oscillent de manière parfaitement orchestrée et préméditée entre nos peurs exacerbées et leur sécurité extérieure imposée. Waouh! Je ne croyais pas si bien dire. Juste une dernière chose que les cavaliers de la peur m'autorisent à diffuser. Ils sont ceux qui précèdent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Waouh! Il est bien entendu, mais l'avons-nous bien entendu, que si collectivement nous sommes tous liés actuellement, c'est-à-dire en 2011, au 3e degré de la peur, et ce collectivement, et ce après avoir succombé ou non aux premières et deuxièmes peurs, individuellement, nous avons su pourtant ou non ne pas y répondre. Tous nos amis nous encouragent à ne surtout pas nous impatienter et nous invitent à la plus grande vigilance à nous-mêmes entre notre espace interne. Je vous dis à très bientôt.